Bonjour, Bonjour monsieur. comment allez-vous? Je vais très bien, merci et vous? Super bien, merci. C'est quel nom, s'il vous plaît? Mademoiselle Adjoumani Audrey. Vous dites? Mademoiselle Adjoumani Audrey. Audrey. Ok, Audrey. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. La question est très simple. Est-ce qu'un mentor, un modèle, Vous a déjà aidé à prendre une décision qui a été importante dans votre vie? suivi, quelle était l'influence de cette décision dans votre parcours? Ok. Je répondrai oui. J'ai eu à avoir des modèles, pas des mentors, mais des modèles. Donc, il y a quelques années de cela, je venais d'avoir mon brevet de technicien. Donc, j'hésitais entre faire l'architecture, soit choisir le cycle ingénieur directement. Donc, j'ai beaucoup suivi l'ingénieur Evra Kouassi par ses conseils, par ses publications, par ses vidéos, par ses posts sur Internet, sur TikTok, sur Facebook, voilà. Donc, j'ai beaucoup suivi tout cela et j'ai réfléchi. Ça m'a aidé à m'orienter, à pouvoir choisir entre l'ingénierie ou l'architecture. Maintenant, au niveau de Madame Kongou Barois, elle me motive plus par rapport à ses vidéos de formation, à ses vidéos de, comment dirais-je, pour montrer un peu le quotidien architectural avec les clients, comment ça se passe, les difficultés et tout ça. Donc, c'est à ce niveau-là qu'ils m'ont vraiment boosté. Ils m'ont aidé à pouvoir m'orienter après mon brevet de technicien. D'accord. Salut, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien et vous? Très bon, merci. C'est quel prénom, c'est aucun nom, s'il vous plaît? C'est Karine. Karel. Karine. Karine, qui est mademoiselle Karine. Il vous poser une question. Ok, allez-y. Ok. La question est de savoir si est-ce qu'un mentor ou un modèle vous a déjà aidé à prendre une décision qui était importante pour vous d'avoir pris. À vrai dire, non, j'ai pas eu de modèle ou de mentor pour prendre des décisions de ma vie et tout. Vous avez pu entendre les interventions du grand public de part et d'autre. Moi, à mon niveau, je reviens sur le plateau avec Grâce. Grâce, j'aimerais te poser une question. Alors, après cette mésaventure avec cette femme que j'ai rencontrée, ce monsieur, j'en parle à tes parents, tu me dis aujourd'hui que tu as changé de vie. Mais d'où est parti le déclic? Est-ce que tu as fait une autre rencontre? Il y a eu une prise de conscience personnelle? Qu'est-ce qui se passe? Oui, comme je vous l'ai dit au départ, pour moi, je menais une vie vraiment qui se passait facile. Mais il y avait une grande sœur du quartier, comment elle aussi, elle a appris la nouvelle. Elle m'a approché et comme ça, on a commencé à causer. Elle m'a demandé ce qui m'a poussé à aller vers cette dame. Je viens tout expliquer, tout et tout. Et c'est comme ça, à partir de là, dans une réunion, voilà, c'est à partir de là que ça me donne des conseils, me motiver, me rappeler que je suis une femme battante, me rappeler que vraiment, je peux mieux faire. Je ne donne pas si elle a gagné. Pas de truc, de l'argent de ce dernier, en fait. Ouais, il peut même gagner ton propre argent, mon propre argent. Donc, j'ai bon, justement. Et c'est comme ça, j'ai comme ça su les conseils de cette dernière. Et j'ai, en tout cas, franchement dit, grâce à elle, aujourd'hui, tout va à merveille chez moi. Elle m'a vraiment encouragée. Grâce à elle, je peux m'arrêter aujourd'hui, peut-être, devant des personnes pour parler. Grâce à elle, en fait, je m'assume même sans la vie des trucs. Sans vraiment besoin de l'intervention d'un homme avec de mauvaises intentions dans ta vie. Voilà, je dirais bien. Merci d'ailleurs à cette dame. On a besoin de ce genre de personnes-là pour pouvoir rectifier souvent le tir qui a été mal fait par d'autres personnes dans la jeune fille. Mais à ton niveau, Salem, je me disais aussi que lorsque il y a eu cette prise de conscience, la famille était déçue, tout ça, mais il y avait ta maman qui continuait de croire en toi. Et il y avait aussi un oncle, près d'un oncle. Un oncle qui a toujours été là. Ah, apparemment, c'est cet oncle-là. Et Dieu le bénisse. Amen. Bon. Parce qu'il m'a toujours dit, jeune homme, ce que tu fais là, est-ce que quand tu as l'argent, toi-même tu es content? Bon, ça d'abord, ça m'a touché. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Après, je suis content quand même. Après, il est arrivé un moment où je ne me retrouvais plus. Mais lui, il était toujours là. Il m'appelait, il m'exhortait à aller à l'église, à changer de vie. Moi, je trouvais que c'était
C'était pas trop pour moi, mais arrivé à un certain moment, j'ai vu que vraiment le tonton, il essaie de me mettre sur un bon chemin. Ok, tu avais de bonnes infos. Bon, il avait de bonnes intentions. Et Même si tu n'étais Franchement, pas forcément, pardon, tu n'étais pas forcément vraiment très intéressant moi, je peut-être n'étais pas très intéressé par le fait de... de suivre ses conseils. On va dire de manière nonchalante. Voilà. Ça a commencé pour Causant- les orageux. Et c'est un peu. Au fait, à cause des moments aussi, parce que chaque fois, je ne vais pas rester la veille, et puis le moment est là, tu vois. Voilà, triste, c'est pas joli. Dans le moment, j'ai pris conscience. Et puis, avec l'aide de ce tonton-là, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Il m'a toujours parlé de Jésus. Il m'a toujours dit que c'est Jésus seul qui pouvait me changer. Voilà, qu'est-ce que je vais faire de moi-même, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver. Et à ce moment, j'étais tellement coincé. Il a dit une parole, il dit, bon, tout ce que tu es en train de gagner là, c'est des trucs qui sont éphémères, tu vois. Et puis bon, je vais te poser une question. Si tu as réussi à me répondre, je te laisse dans la vie que tu mènes. Depuis combien de temps tu fais le pourtage? Je lui ai dit. Il dit, bon, depuis ce temps-là, tout l'argent que tu as eu là, tu as fait quoi avec? Et où est cet argent? Je lui ai dit, mais tonton, franchement, du jeu, il n'y a plus rien. Tu vois, et moi, ça m'a fait son. Il a réalisé que vraiment, j'étais dans un mauvais camp. Et à partir de là, vraiment, je suis que je devais le pencher et puis saisir la main de Jésus. Et aujourd'hui, tout va bien. Il a saisi cette main. Tranquille, tu vois. Changer de- Aujourd'hui, tu as dit que peut-être si on arrive dans ton église, c'est toi-même qui va nous accueillir. Je t'accorde, mais je t'invite dimanche à l'église. Ah, mais tu gères avec moi. Ok, donc tu nous donneras l'adresse après l'émission. Donc, je suis contente parce que même si, contrairement à mes précédents invités, vous n'avez pas suivi un chemin, on va dire, assez classique, il y a eu de mauvaises tournures, vous avez pu vous ressaisir avec l'aide de personnes qui n'étaient pas de ta famille, de personnes qui étaient de ta famille. Et aujourd'hui, si vous deviez éventuellement donner un conseil à quelqu'un, c'est-à-dire que la personne est là, elle vit des situations difficiles, elle voit quelqu'un qui vit une vie qu'elle aurait voulu vivre, et puis elle est tentée de faire les choses. Qu'est-ce que toi tu conseillerais à cette personne? Bon, ce que je pourrais dire, ce que je pourrais donner comme conseil aux téléspectateurs que nous suivons, vraiment, c'est de faire très attention à qui qu'on croise. Il y a un adage qui dit que on choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis et on choisit son entourage, en fait. Donc, comme je vous ai expliqué de mon côté, ce que j'ai vécu, je veux pas que qui que ce soit un gars puisse faire avoir à cette là justement. Donc, c'est de suivre, c'est de vraiment avoir une montant, en fait. Un montant de manière, genre positive. Parce qu'il y a des montants négatifs aussi, hein. Des montants qui nous donnent des conseils bizarres, comme cette dame au là. Et il y a des montants aussi qui nous motivent à s'améliorer. Vous voyez. Donc, vraiment, qu'ils aient un montant. Très important. Très bien. Et de ton côté, Salem, quel conseil voudrais-tu donner? Mais avant, pour toi, j'ai une question. Je voudrais savoir. Aujourd'hui, est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Bon, je travaille à une radio en tant que monteur. Ah bon? C'est-à-dire que l'informatique, c'est toujours resté, mais maintenant, tu utilises ça à bon escient. Voilà, et ça, c'est grâce à l'aide de mon tonton. Voilà, Le tonton, était le meilleur mentor. Mais il était là et puis tu ne le suivais pas depuis tu suivais les gens. J'avais la tête en l'air. Ok, d'accord. Donc, quel conseil pourrais-tu donner à ton lieu? Bon, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est, je dirais pas de ne pas avoir de mentor ou de ne pas écouter vos amis ou d'autres, mais toi-même dans ta peau, quand tu sens que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, et il y a des gens qui sont toujours à ton aise, qui t'écoutent, mais qui ne te jugent pas, qui te donnent des bons conseils, malgré que tu es dans le faux, tu continues, ils sont toujours là à te donner des bons conseils. Tu peux t'appuyer sur le conseil de ces personnes-là et les juger en tant que des bons mentors. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Au vu du caractère singulier de cet épisode, qui est en fait la continuité d'un autre épisode au cours duquel nous avons veillé à suivre notre tradition de l'ancien défi, aujourd'hui nous n'allons pas lancer un véritable défi, mais je vais appeler mes invités près de moi, Grace, Salem, et ensemble, avec eux à mes côtés, je vais vous dire déjà, suivez ces conseils, suivez ces exemples. Ces expériences parlent mieux que 1000 défis, 1000 conseils. Et ensemble, on va vous dire au revoir et à très bientôt dans un nouvel épisode de Sauvons la nouvelle génération. Merci.